Bonjour, bienvenue, c'est Cécile. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur la puissance de l'intention. Comment utiliser cette force, les amalgames qu'on peut faire, les erreurs à éviter et bien entendu vous expliquer, enfin vous faire comprendre comment en fait l'hypnose finalement vous aide à travailler ça. Alors, la puissance de l'intention, vous l'aurez compris, on en parle beaucoup, c'est tout ce qui a trait en fait à vous créer en fait ce que vous vibrez, ce que vous croyez, euh, finalement se concrétise dans la matière. Vous créez votre propre réalité. Ok. Donc ça, on l'a compris, on a compris intellectuellement en fait le concept. Maintenant, comment on le met en pratique et quel est l'intérêt en fait de le mettre en pratique? Alors déjà, il faut faire attention avec quelque chose qui est souvent développé, qui est qu'en fait, on dit si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Ce n'est pas le bon rendez-vous, ce n'est pas encore que ça doit se réaliser, donc voilà. L'erreur, le danger de s'accrocher, de s'attacher simplement à cette idée-là, c'est que en fait, vous ne persévériez pas en fait dans ce que vous avez posé comme intention. C'est que en fait, on continue à être dans la procrastination. Tout ce qui n'arrive pas sur le moment, tout ce que je ne ressens pas, ce que je ne perçois pas, c'est parce que ce n'est pas là. Attention à ça parce que ça peut être une idée fausse. Si vous n'êtes pas en capacité d'avoir une ouverture suffisamment grande pour percevoir des messages, des synchronicités, voilà, tout un tas de petits messages en fait que finalement la vie ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, peut vous amener pour vous faire cheminer sur votre chemin. Vous ne les percevrez pas. Ils seront devant vous comme le nez au milieu de la figure, mais vous ne les percevrez pas. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que ce qui est important dans la loi de l'attraction, c'est que vous soyez à la fois dans une ouverture de conscience suffisamment grande, parce que ce n'est pas le tout de mettre en place ou faire ces demandes de choses qu'on veut pour soi. Simplement, il faut effectivement être prêt, être disposé à recevoir en fait tous les signes et ensuite à être prêt à mettre en place le processus d'évolution dans la matière concrètement. Mais il faut aussi, c'est une deuxième chose très importante, que vous vibriez ce que vous demandez. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose pour vous, mais qu'en fait vous ne le vibrez pas. Ça veut dire quoi vibrer? Ça veut dire que vous ne le ressentez pas en vous. Ça veut dire que quelque part vous n'avez pas encore ouvert toutes les barrières, toutes les contraintes qui vous empêchaient, les croyances limitantes, les peurs, d'accord? Si vous n'avez pas mis tout ça de côté, il y aura toujours quelque chose qui va empêcher la chose de se faire. La réalisation de se concrétiser finalement dans la matière. Donc, ce qui est important, donc, pour opérer la loi de l'attraction en positif pour vous, ce qui est très important, c'est que vous ameniez à développer votre intuition. Et c'est ce que l'hypnose vous propose. C'est-à-dire que vous soyez en contact avec une partie à l'intérieur de vous qui vous correspondent. Alors moi je l'appelle l'être authentique, l'âme, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, votre enfant intérieur, peu importe le nom, du moment que vous compreniez, que vous saisissiez en fait de quoi on parle. Et que, une fois en contact avec cet espace-là, vous soyez à même de recevoir
parce que là, du coup, vous avez vraiment toutes les portes qui sont ouvertes, sans peur, sans angoisse, sans crainte, le mental n'étant pas là, le personnage égotique n'étant pas là. Je vous rappelle que le personnage égotique, c'est celui qui est créé d'après les conditionnements familiaux, sociétaux, culturels aussi, dans lequel nous avons évolué dans cette vie en arrivant au monde. Donc comme il n'y a pas cet élément-là, nous sommes en fait en face du coup d'être dans un espace de liberté qui nous permet vraiment d'être en contact avec tout ce qui nous correspond. Et donc c'est ça, être en contact avec son intuition, développer son intuition. Donc si vous êtes dans cet état-là, vous pouvez, si vous le pratiquez en séance, ensuite au fur et à mesure de certaines séances, vous allez contacter cet espace que vous pourrez bien entendu continuer de contacter tous les jours chez vous grâce à la méditation. D'accord ? Et d'ailleurs, vous en ressentirez le besoin d'alimenter cet espace-là, d'être en contact de cet espace-là. Et cet espace-là, qu'est-ce qu'il vous fait ? Qu'est-ce qu'il vous donne ? Il vous donne toutes les informations qui vous correspondent. C'est-à-dire toutes les actions qui vous correspondent de faire en positif pour vous. Cela du coup va vous amener à mettre en place des projets de vie qui vous correspondent dans tous les aspects de votre vie, affectifs, professionnels, sociaux, en rapport avec votre famille, d'accord ? Et donc du coup les situations qui vous correspondent de vivre. En gros, ce qui vous ferait vraiment plaisir, ce qui va vous apporter la joie. D'accord, la joie, la gratitude, vraiment. Donc, en vous mettant en contact avec cet espace, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations-là, brutes, éloignées du mental et du personnage égotique. Ok, vous avez bien compris l'importance d'être éloigné du personnage égotique et du mental. Donc, vous avez vos objectifs de vie, vous avez les situations et les personnes qui vous correspondent en vibration. D'accord ? Donc, vous vous imprégnez de ça, vous le visualisez. Pendant la séance, par exemple, vous visualisez, vous expérimentez grâce à vos 5 sens, donc à votre partie consciente, la réalité, en fait, de cette expérience, de ce qui vous correspond. D'accord ? Et du coup, en étant du coup dans cette expérimentation-là, c'est-à-dire qu'en séance d'hypnose ou en méditation, vous êtes dans cet espace, vous êtes en train de vivre l'action. L'action, elle est. C'est pas que vous la visualisez dans le futur ou qu'elle a eu lieu dans le passé, non. Elle est. Et vous êtes dans cette scène. C'est vous qui la vivez. Et vous êtes en train de vivre la scène et de la développer comme cela vous correspond. Et vous vous laissez guider. D'accord ? À partir du moment où vous l'expérimentez de cette façon, vous la vibrez. Vous êtes en train de créer une réalité positive pour vous et qui vous correspond. Donc c'est ça en fait, mettre en place ce qu'on pourrait appeler la prière. D'accord ? Éloignez-vous de toutes les dimensions religieuses. Ok ? Ça n'a rien à voir. Si c'est quelque chose qui vous touche personnellement, faites-le. D'ailleurs, les gens qui pratiquent vraiment, je dirais même plutôt bouddhique, parce que c'est pas du tout une religion, mais plus une philosophie. Toujours est-il que quand on est dans la prière, en fait, ce n'est ni plus ni moins, normalement, que se mettre dans la situation d'une situation et d'une relation avec une personne qui est accomplie dans le présent, en train de se vivre de façon positive. D'accord ? Et c'est simplement le fait d'être dans cette situation comme réalisé qui fait que vous allez vibrer ces informations autour de vous, parce que vous savez que nous sommes des êtres énergétiques, électromagnétiques, donc nous dégageons, et notamment à travers notre cœur, le cerveau du cœur, toutes les intentions, d'accord ? Donc si vous vous recentrez sur vous, que vous allez dans l'espace de votre cœur, moi j'utilise cet espace
dans mes séances d'hypnose, c'est très important, et dans les méditations guidées que je propose aussi, vous avez dans cet espace-là, du coup, une vibration qui est très puissante d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, et donc vous êtes à même de créer ces situations-là, de les vivre et de les vibrer. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez, mais à partir de ce moment-là seulement, vous pouvez émaner en fait vos vœux, finalement, ce qui vous correspond, ce que vous souhaitez pour vous. D'accord ? Et à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, et c'est très important d'être dans la zone alpha, dans un état modifié de conscience, donc éloigné du mental et éloigné du personnage égotique pour pouvoir être sûr que c'est une situation et une relation qui vous correspond vraiment. Et à partir du moment où elle vous correspond, quelque part derrière, ça se réalise, ça se concrétise dans la matière. D'accord ? Alors bien entendu, il faut que vous laissiez du temps un petit peu aux choses de se mettre en place. D'accord ? Et bien entendu, continuez d'ouvrir votre conscience, d'effacer vos peurs, de soigner vos blessures pour être sûr que vous n'ayez plus ces barrières, donc par ces peurs, par ces angoisses, par ces tristesses qui reviennent régulièrement, qui peuvent et qui pourraient vous empêcher effectivement quand vous recevez les signaux du fait que on vous dit ok c'est bon c'est en train de se réaliser, que vous ne soyez pas du coup à passer le coche, d'accord, à voir passer le train sans pouvoir rentrer dedans. Ok, donc ça c'est très important. Qu'est-ce qui se passe quand on se dit si ça ne se fait pas, en fait c'est que ça ne doit pas se faire, c'est que le rendez-vous n'est pas là. Le risque, c'est qu'en fait, il se peut que ce soit le bon moment pour vous. Simplement, si vous avez encore des freins en vous, chez vous, eh bien, vous allez rater le coche, vous allez perdre du temps, d'accord ? Donc il y a ce risque-là, et puis après, le second risque qu'il y a, c'est que vous ayez tout simplement émis une intention, d'accord, un souhait pour vous, qui en fait ne soit pas en accord avec vous. C'est-à-dire qu'il qui ait été plus décidé avec votre mental, avec votre personnage égotique, donc pas du tout dans l'état modifié de conscience, dans ce qu'on appelle la transe. C'est tout l'intérêt finalement de la transe, de l'état modifié de conscience. C'est donc tout l'intérêt de l'outil d'hypnose. C'est que du coup, vous allez sélectionner et choisir vos projets personnels, ce qui vous fait vibrer, vos rêves quelque part, en fonction de ce que vous vibrez vous, en fonction de ce que vous êtes vous, d'accord ? Si vous ne le faites pas dans cet état-là, vous allez décider, vous allez vouloir des choses avec votre mental, avec votre personnage égotique, d'accord ? Avec votre faux self, ça parlera à certains, avec donc tout ce qu'on appelle votre ego, d'accord ? Et si ça ne correspond pas à votre âme, eh bien ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. D'accord ? Donc, je voulais juste attirer votre attention là-dessus parce qu'il me semble que c'est très important et que je vois encore pas mal de personnes qui sont en proie justement à des choses qui, malgré leur demande, ne se réalisent pas. Peut-être aussi tout simplement parce qu'il faut que ça mette un petit peu de temps pour se réaliser, donc avoir de la patience et aussi être sûr que on fait bien ces demandes dans un état correct pour nous. Ça fait longtemps que j'en parle, mais je vais vous mettre en lien la vidéo d'une conférence que Greg Braden a réalisée. Elle est longue, mais vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Il vous explique comment vous mettre dans la position justement de faire vos prières en fait, de faire vos demandes, ok ? Il est très important aussi que vous activiez ces visualisations, ces choses qui vibrent en vous, vos demandes, d'une façon très particulière, que vous les alimentiez aussi tous les jours, que vous vous mettiez dans cette méditation, d'accord ? Tous les jours, et que vous les fassiez vivre, ça c'est très important aussi. Donc il vous explique
comment vous mettre dans cette situation-là. Et il y a tout un pan dans cette conférence qui vous explique aussi que tout ça, c'est déjà là hein, depuis des millénaires, d'accord? Mais que notre histoire, notamment l'histoire judéo-chrétienne, a fait omission de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a, grâce à nos scientifiques, accès à toutes ces informations. Et donc elles sont là, elles sont proposées. Donc l'hypnose étant un outil quantique, quelque part, qui utilise vraiment, c'est vraiment un exemple type en fait de l'outil et de la puissance en fait de l'intention. Vous pouvez maintenant y avoir accès. Donc prenez le temps, je vous invite vraiment à prendre ce temps pour regarder cette vidéo qui est vraiment très intéressante. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Pour pouvoir découvrir justement, apprivoiser cette façon de faire vos demandes pour vous, de créer votre réalité, et de créer votre réalité sur des bonnes bases. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.